Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Compréhension des écrits. Leçon 6, activité 6. Lire pour s'informer et discuter. Critique de cinéma. Lisez ces 8 points de vue de spectateurs sur le film de Jeunet, Micmac à Tire-Larigot. Repérez ceux qui ont apprécié, plus ou moins apprécié, ou pas du tout apprécié le film, et complétez le tableau à l'aide d'une croix. Nous allons donc voir 8 avis de spectateurs. Il faut dire est-ce que le spectateur a apprécié, est-ce qu'il a plus ou moins apprécié, donc un peu mais pas tant que ça, ou est-ce qu'il n'a pas du tout apprécié. Puis, pour chaque critique, citez les mots ou expressions ou phrases qui ont justifié votre choix. Premier avis, ce film rappelle les films précédents de Jeunet, Délicatessen et Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, à la fois drôle et sensible. Dans Micmac, les situations comiques s'enchaînent et nous surprennent car on ne sait jamais quel sera le prochain gag. Ce film est une vraie réussite et il devrait connaître un grand succès. Un gag est un synonyme pour une situation comique. Deuxième avis, le réalisateur a voulu faire un film drôle. En fait, à force de vouloir enchaîner les gags qui se ressemblent, il ne fait pas rire du tout. Beaucoup de clichés, comme dans Amélie Poulain. Jeunet se répète en nettement moins génial, et on a l'impression qu'il est en panne d'imagination. En panne d'imagination signifie qu'il n'en a plus, il n'arrive plus à imaginer de nouvelles choses. Troisième avis, certains gags du film font penser à ceux de Charlot dans les films de Charlie Chaplin. Les acteurs sont tous plus touchants les uns que les autres. Un grand vent de tendresse passe dans ce film. Parfois, on rit même à en pleurer, tellement les situations tiennent à la fois de la comédie et du drame. Jeunet nous émeut toujours. Un grand vent de tendresse, un synonyme pour un sentiment de tendresse, on sent de la tendresse dans ce film. Quatrième avis, en voyant ce film, on a l'impression de déjà-vu, car même si le scénario est différent des autres films, le réalisateur prend comme décor un Paris qu'il a déjà montré dans d'autres films. Cela n'empêche pas qu'on se laisse séduire par le jeu des acteurs. Cinquième avis, dès le début, on sait où le réalisateur veut en venir avec sa petite équipe de clowns au grand cœur. Il veut nous faire rire de leur pitrerie. En fait, il nous agace et nous lasse très vite. Le scénario n'a rien d'original, les aventures invraisemblables nous laissent indifférents et on regrette d'avoir passé tout ce temps dans une salle obscure quand il y a tant d'autres choses plus intéressantes à faire. Leur pitrerie, c'est-à-dire leur bêtise, ils nous agacent, ils nous énervent, ils nous embêtent, et nous lassent très vite, signifie qu'on est très vite ennuyé. Une aventure invraisemblable veut dire que c'est impossible, ça ne peut pas exister en vrai. Quand on parle de la salle obscure, c'est évidemment la salle de cinéma. Sixième avis, voilà du Jeunet en pleine forme. Beaucoup d'imagination, un monde bien particulier où les personnages si attachants se sentent à l'aise et nous remettent leur bonne humeur. Nous remercions le réalisateur de nous procurer cet agréable plaisir. Il y a longtemps que nous n'avions tant ri. Septième avis, on retrouve le côté rétro d'Amélie Poulain, avec ses décors du Paris des années 50, mais sans l'originalité de l'histoire, et on repère vite les trucs de Jeunet. Malgré cela, il faut admettre qu'on se laisse toucher par le jeu des acteurs et par quelques scènes assez drôles et pleines de délicatesse. Le côté rétro signifie à l'ancienne,
Huitième avis. Genet, semblable à lui-même. On aime ou on n'aime pas. Certains s'agacent avec une pointe de snobisme. D'autres prennent le film pour ce qu'il est, une comédie pleine de sensibilité et de drôlerie jouée par d'excellents acteurs. C'est dans cet esprit que nous avons vu ce film touchant par sa naïveté et son inventivité. Le snobisme, fait de se penser supérieur, on dénigre les autres. Voyons donc maintenant le corrigé de l'activité. Voyons d'abord les avis 1, 2 et 3. Tout d'abord le premier avis. On a la citation « Ce film est une vraie réussite ». Donc ce film est réussi. La personne a donc apprécié. Dans le deuxième avis, on a « Il ne fait pas rire du tout ». Ce film n'est pas drôle, donc. Genet, le réalisateur, se répète, il refait la même chose. Cette personne n'a donc pas du tout apprécié le film. Et pour le troisième avis, la personne trouve le film très drôle, puisqu'elle dit que parfois on rit même à en pleurer, donc on rit beaucoup. Pour le 1 et le 3, donc, les personnes ont apprécié le film. La deuxième personne n'a pas du tout apprécié, par contre. On retrouve bien les citations trouvées dans les avis. Voyons maintenant les avis 4 et 5. Dans l'avis 4, au début, on a l'impression de déjà vu, donc comme une répétition, c'est plutôt négatif. Mais il y a une opposition. Cela n'empêche pas qu'on se laisse séduire, donc on apprécie le jeu des acteurs, c'est-à-dire leur manière de jouer. C'est donc un avis mitigé. Cinquième avis, il nous agace, donc il nous embête, et nous lasse, donc nous ennuie très vite. Cette personne n'a donc pas du tout aimé le film. On a donc vu que le quatrième spectateur a trouvé des côtés négatifs et positifs au film, il l'a donc plus ou moins apprécié. Par contre, le cinquième spectateur n'a pas du tout apprécié. On retrouve bien les citations qui justifient ces réponses. Voyons maintenant les avis 6, 7 et 8. Tout d'abord, pour le 6, nous remercions le réalisateur, donc Genet, de nous procurer, de nous donner cet agréable plaisir. Le spectateur a donc apprécié le film. Dans le 7e avis, le spectateur explique qu'il n'y a pas forcément d'originalité dans l'histoire, et on repère les trucs de Genet, donc ses habitudes, ce qu'il fait dans tous ses films, mais on a une opposition. Malgré cela, il faut admettre, donc il faut dire, on se laisse toucher, donc on ressent le jeu des acteurs. De plus, le film est drôle et plein de délicatesse. C'est donc un avis mitigé. 8e avis. On parle d'une comédie pleine de sensibilité, de drôlerie, c'est donc un film drôle et touchant, joué par d'excellents acteurs. La personne aime donc les acteurs. Et enfin, c'est un film touchant. C'est donc un avis positif.
On a donc vu que le 6e et le 8e spectateur ont apprécié le film, mais que l'avis du 7e spectateur était mitigé. Et on retrouve bien les citations qui permettent de justifier ces réponses.